La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a salué le déroulement calme, ordonné et transparent de l'élection présidentielle du 23 novembre 2025 en Guinée-Bissau. Sa mission d'observation électorale a confirmé que le scrutin, qui a mobilisé plus de 960 000 électeurs, s'est déroulé de manière structurée. Tous les standards requis pour des élections crédibles ont été respectés par les observateurs, agents électoraux et forces de sécurité, avec un démarrage des opérations à l'heure et la disponibilité des matériels de vote et des mandataires de partis. Des résultats provisoires sont attendus au plus tard le 27 novembre, bien que le cadre légal prévoit un délai de 7 à 10 jours. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal ANSD s'apprête à publier de nouveaux chiffres du PIB à l'issue d'un vaste exercice de rebasing. Ce recalcul prendra 2021 comme une nouvelle année de référence au lieu de 2014 et intégrera des secteurs jusqu'ici omis ou sous-estimés comme l'exploitation pétrolière et gazière et les services de mobile money. L'ANSD souligne que cette mise à jour permettra de mieux refléter la véritable dimension de l'économie nationale sénégalaise et de fournir des données plus précises pour orienter les politiques publiques et les décisions économiques. La compagnie des bauxites de Guinée, par le biais de son service des relations communautaires, a remis un lot important de matériel de transformation et de conservation agroalimentaire à 5 groupements d'intérêt économique de bokeh, majoritairement composés de femmes et de jeunes. S'inscrivant dans le programme d'appui aux activités génératrices de revenus mis en œuvre par CECI Guinée, ce dont a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles, d'améliorer la qualité des produits et de mieux valoriser les ressources locales. Les équipements distribués comprennent notamment des réchauds à gaz, des mixeurs de grande capacité et des groupes électrogènes. Du 19 au 20 novembre 2025, le Togo et le Bénin ont organisé à Défalé la deuxième session de l'organe transnational de suivi du site culturel transnational Koutamakou. La réunion a permis de préparer la phase 2 du projet Amélioration de l'état de conservation de Koutamakou prévu en 2026. De discuter du rapport actualisé et d'échanger sur le futur plan de gestion unifié. Les participants ont également abordé la conservation, la valorisation et la promotion du site, dont la partie béninoise a récemment été intégrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Association internationale de la presse sportive Zone Afrique a adressé un courrier au président de la CAF, Patrice Motsepe, pour demander la gratuité des visas à l'arrivée pour les journalistes accrédités à l'occasion de la CAN Maroc 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La IPS rappelle que cette mesure avait été mise en place pour les CAN 2021 et 2023, facilitant la couverture médiatique sans contraintes administratives. L'organisation insiste sur le fait qu'un dispositif similaire au Maroc est